Intro pour... Ah, ça commence bien, ça fera le bonus. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la petite AK que je remonte avec les pièces du concours. Pour cette partie, on s'attaque à la gearbox. Ça va pas être un vrai tuto upgrade et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça bien mieux que moi. Petite dédicace à Chef Pampan. Je vais vous montrer un petit peu de quoi je suis parti, ce que j'ai mis comme pièces dedans et comment ça tourne à la fin. Et on va voir tout ça un petit peu quand même dans les détails. Et on attaque. Alors, niveau upgrade, j'ai déjà commencé à démonter donc ma gearbox et à enlever tous les éléments dont je vais pas avoir besoin, tous les éléments que je vais changer. Donc là, on a plus ou moins tout ce que je vais garder, tout ce qui va être petit ressort, les shims, l'anti-retour, ça va pas bouger. Le chariot, le switch n'est pas du tout charbonné, il en est à nickel, donc il va rester. Le cut-off lever est nickel, donc aussi. Tout ça va être nettoyé, dégraissé et regraissé proprement. Le ressort, on a un ressort non linéaire avec une petite tige guide montée sur roulement, donc ça va rester. Tout le reste, quasiment, ça dégage. La seule pièce qui va rester, ça va être le cylindre. En plus, vu que j'ai un canon court, c'est un cylindre plein, ça ira nickel. Niveau hop-up, je vais passer sur un block hop-up Pro Win, donc en alu CNC. En gardant le canon d'origine, parce que le canon d'origine est très court et le seul canon d'upgrade qui me reste est assez long et ça m'embête un peu de couper un bon canon d'upgrade assez long. Donc on va lui faire un petit polymiroir et il sera très bien. Niveau joint, ça va être un petit GG vert, je crois que j'ai mis dedans, ça ce sera sûrement à changer par la suite. Le reste de l'upgrade, on va commencer par changer le nozzle, parce que le nozzle d'origine, c'est un petit nozzle en plastique transparent vraiment pourri. Donc on va passer sur ça doit être un nozzle short CNC Prod qui est à peine plus long que celui d'origine, donc ça devrait le faire. S'il faut, on changera. Niveau pneumatique, c'est là qu'il y a quelques remerciements qui s'imposent. La partie pneumatique va quasiment tout passer sur du FPS Softair. Donc, tête de cylindre, piston et tête de piston de chez FPS Softair qui me vient de FPS Softair via Pipo Airsoft, leur ambassadeur, et le shop Atomic. Donc, un grand merci à eux. On fera un petit retour sur les pièces quand on testera la réplique. Niveau des gears, pareil, les gears, on va rester sur du 18.1 standard, mais on va passer sur des ATM parce que les gears d'origine sont un petit peu poncés. Et on aura un petit set de shims en plus des shims qu'il y avait d'origine pour refaire un calage moteur, un calage des gears à peu près propre. Niveau moteur, par contre, on va rester sur du standard parce que j'en ai pas d'autres qui correspondent. Pour le moment, ça fera le café, surtout en 7.4. Et on changera le temps venu quand j'aurai un moteur qui sera à dispo. Donc je vais commencer à remonter tout ça et on voit par la suite. Alors j'ai commencé à monter juste les pièces un peu FPS Softair pour voir le début d'étanchéité. Alors ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y a un nozzle avec la tête de cylindre. J'ai fait mon test de seringue, donc avec mon cylindre, la tête de piston, la tête de cylindre FPS Softair, le piston et la tête de piston. Alors avec le nozzle FPS Softair, pas ouf. J'ai fait mon test de la seringue avec mon tapeau de plate en place sur le côté comme s'il était vraiment en position la plus avancée. Pas ouf. Avec le nozzle FPS Softair. L'étanchéité ici entre cylindre et tête de cylindre au top. L'étanchéité de la tête de piston dans le cylindre avec cet ensemble-là vraiment au top. Par contre, il y a des grosses fuites au niveau du nozzle. Du coup, j'ai vraiment gardé mon petit nozzle CNC Prod qui fait la même taille. Et là, j'ai vraiment par contre une étanchéité au top. Mais juste ce petit nozzle, est-ce que le joint est pas assez gros? Pas ouf pour cette config. Le reste, par contre, le reste est vraiment nickel. Alors, mes gears sont calés, réinstallés, tout nickel. J'ai plus qu'à regraisser un petit coup correctement. J'ai déjà nettoyé la gearbox, enlevé le surplus de graisse verte chinoise dégueulasse. J'ai vérifié l'angle d'engagement entre le gear et le piston avec le gros délayeur qu'il a. On tombe vraiment, mais alors nickel quoi, il n'y a rien à modifier.
Ça chope, ça pousse le tapeau de plate tout pile comme il faut en fait. Donc là c'est vraiment top. Donc un petit peu de graisse spéciale métal au niveau de tout ça. Je remets mon anti-retour, je remets ma détente avec son ressort. La pièce là, hein, là, cette pièce là, qui me fait tellement galérer à chaque fois. Là, chef Pampan, il la remet en 2 temps 3 mouvements. Moi, je mets 10 minutes à la remettre, cette pièce de merde, de merde là. Et je remets mon ressort, je remets mon guide ressort, je referme ma gearbox et on teste tout ça. J'ai profité pour regarder un peu, j'ai dû très légèrement modifier l'empreinte, l'emplacement de vis ici. Parce qu'en fait, le bloc ProWin, il vient se fixer ici. Et ma pièce, mon emplacement ici était un petit peu trop épais, donc j'ai limé ça gentiment. Et ça devrait le faire. Donc je remonte tout ça, et puis on va pouvoir juste se retrouver pour le test de la gearbox à vide. Je vais remettre un petit ressort, un petit moteur standard malheureusement. Mais on verra déjà ce que ça donne. Et ben, après remontage, ça tourne pas trop mal. Même avec un moteur d'origine, donc là on est sur une petite LiPo 7.4 1100 mAh 25C en connectique DIN. Donc là on est sur du semi. J'ai refait un petit calage moteur rapido, même si c'était toujours un petit peu compliqué avec ces cages moteur et puis moteur d'origine, mais ça tourne pas mal. Petit coup de full pour voir. Voilà. Donc là, on est pas mal. Les pièces FPS Softair, là, ça a l'air de tourner vraiment bien. C'est vraiment fluide, à part ce petit nozzle qui m'a fait un petit caca nerveux, qui n'a pas voulu faire son étanchéité correctement. Mais là, ma gearbox, elle tourne au top. Donc Gear 18.1 ATM, moteur d'origine, cylindre plein d'origine, nozzle short CNC Prod, piston, tête de cylindre FPS Softair. Le reste, on est quasiment sur de l'origine, des petits shims, un calage des gears propres, la base. Ça m'a pris à peu près 1 minute par gear et ça tourne nickel. Donc plus qu'à remonter ça dans la réplique et à tester. Voilà, donc la gearbox est réinstallée dans la réplique. Juste vérifier que tout fonctionne. Donc, sécurité, semi. Donc ça tourne nickel, la réactivité est top. Enfin, la réactivité est top. La réactivité est bien pour un montage avec un moteur d'origine. Je joue là en 7.4 et je n'arrive pas à la bloquer. Donc ça spamme plutôt bien. Impeccable. Le full est loin d'être dégueu, c'est impeccable, ça feed très bien. Voilà, donc nickel. Il n'y a plus qu'à faire les finitions de la réplique, faire le côté un peu bling bling qui va se faire en virant toute la peinture et l'anodisation des parties métal. Et ce sera quasiment terminé, on sera bien pour faire des petites games avec ce petit machin qui devrait être assez sympa. Voilà. Cette deuxième partie est terminée. Je ferai la troisième quand la partie esthétique et les finitions seront terminées. D'ici là, je vous dis encore une fois, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à poser vos questions si besoin est, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore une fois. Salut, Airsoft est bien et à la prochaine.